Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vous parle d'une plante magnifique, merveilleuse qui s'appelle le millepertuis. Elle a autant de propriétés super géniales, autant de super contre-indications. Alors, une plante qui a une action incroyable sur le système nerveux, qui m'a beaucoup aidée lorsque j'étais atteinte de fibromyalgie. Et si vous êtes en dépression, si vous avez un fort stress ou même encore si vous avez des coups de soleil, eh bien, écoutez ce qui suit. Le millepertuis, c'est un super antidépressif et anxiolytique. Il a plein de propriétés et on va commencer par le positif. Alors, il est antidépresseur, antinévralgique, relaxant musculaire, anti-inflammatoire, analgésique léger, antiviral, hépatique, antioxydant, diurétique, cicatrisant, astringent, antispasmodique. Ses propriétés sont les suivantes, donc dépression légère à modérée, état dépressif passager, saisonnier, troubles psychosomatiques, anxiété, agitation, insomnie, stress. Il atténue les douleurs musculaires, les crampes névralgiques, les troubles anxieux de la préménopause et de la ménopause. Mais aussi, je vais vous expliquer comment le consommer. Alors, vous pouvez le consommer sous différentes façons. Donc, vous avez la teinture mère pour les troubles du sommeil et l'anxiété. Vous pouvez prendre 3 à 6 millilitres 3 fois par jour dans un petit peu d'eau. Pour la dépression, 50 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau. En infusion, vous prenez 2 à 4 grammes de fleurs séchées pour 150 millilitres d'eau bouillante. Vous infusez pendant 5 à 10 minutes, vous filtrez et vous buvez 3 tasses par jour pour les troubles du sommeil. Et en gélule également, vous suivez les recommandations qui sont indiquées sur la boîte. Vous pouvez également appliquer l'huile végétale de millepertuis suite à une exposition au soleil prolongée ou à des coups de soleil. Bien entendu, vous l'appliquerez le soir après la douche et avant de se coucher. Alors, ne surtout pas s'exposer au soleil dans les 3 heures qui suivent l'application. Voilà les points positifs de cette magnifique plante. Maintenant, on va passer aux contre-indications et il y en a un paquet, c'est moi qui vous le dis. Il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a des contre-indications, il y a des interactions médicamenteuses. Alors, les précautions. Donc, en fait, elle doit être consommée pendant les repas pour éviter les problèmes gastriques. Elle est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 6 ans. Entre 6 et 12 ans, on réduit les doses. On ne consomme pas en même temps que d'autres plantes, que d'autres compléments alimentaires ou d'autres médicaments. Surtout pas, ça atténuerait leurs effets. C'est contre-indiqué aux personnes souffrant de troubles bipolaires, présentant un déficit de l'attention avec hyperactivité, contre-indiqué aux schizophrènes, aux personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, aux personnes présentant des problèmes de fertilité. Et il y en a tout un autre paquet, comme par exemple tous les suppléments de L-tryptophane ou tous les tests que vous pouvez faire de IRN, prothrombine, TSH ou les pilules aussi. Si vous prenez des pilules contraceptives, ne prenez pas le millepertuis. Si vous avez des problèmes cardiaques, d'anticoagulants, des rétrovirus, tout un tas de trucs. Surtout, ne prenez pas cette plante. Toujours demandez conseil à votre médecin et encore plus avec celle-ci. Même si vous n'avez pas de doute, demandez à votre médecin ou un spécialiste en phytothérapie. C'est très important de ne pas prendre le millepertuis, le millepertuis si vous avez le moindre doute ou prenez n'importe quel complément ou plante ou médicament. Toujours demander. Et faut savoir aussi que l'automédication n'est pas du tout conseillée. C'est très important de demander à son médecin avant toute prise de plantes, compléments alimentaires ou médicaments. Même si ça nous paraît anodin, il n'y a jamais rien d'anodin. Donc, demandez toujours à votre médecin car c'est très important et ça peut vous sauver. Voilà. Donc, si par contre vous n'avez aucune interaction, aucune contre-indication, eh bien je vous invite à mettre en commentaire vos retours que vous avez eus avec cette plante, ce qu'elle vous a apporté.
Merci à tous en tout cas pour votre écoute. Je vous invite à partager vos expériences donc en commentaire et surtout vous pouvez partager cette vidéo, aimer et enregistrer ce post qui est à écouter et réécouter autant de fois que vous le désirez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.